Bonjour à vous, les natifs du principe 1. Donc, cette vidéo s'adresse aux couronnes, aux salamandres et aux scarabées. Si vous avez fait le calcul sur le formulaire automatique du site, votre harmonique source est donc soit la couronne, soit la salamandre, soit le scarabée. Ce que j'appelle l'harmonique source, c'est la première des trois cartes qui apparaît quand vous avez mis votre date de naissance. Bon, il y en a qui sont très familiers avec ce système, d'autres sont nouveaux. D'ailleurs, je vous souhaite la bienvenue si vous êtes nouveau dans cet univers inédit. Donc je vais commencer tout de suite avec le message du mois de juin pour nos amis les couronnes. Qu'est-ce qui attend les couronnes? Alors oui, c'est une petite nouveauté par rapport au mois précédent. Je vais faire signe par signe. Je vais faire donc un tirage pour les couronnes, un tirage pour les salamandres et un tirage pour les scarabées. Donc on attaque tout de suite, je découvre en même temps, c'est le même système qu'avec les signes astrologiques que je faisais jadis avant le mois de mars. Et les couronnes avec vous, je commence avec le lotus, ça change un petit peu, si j'ose dire, le lotus blanc, qui est une harmonique qui parle de pureté, purification, désintoxication. C'était au cas où vous n'auriez pas compris le message de 2020, qui est un message de retour à soi, de faire attention, etc. Alors on va voir le reste du tirage, parce que quand on a le lotus en première carte, en fait la première carte c'est le potentiel, et elle nous dit, est-ce que j'utilise le potentiel du lotus? Est-ce que par exemple, je prends du temps pour moi? Est-ce que j'arrive à me mettre en retrait? Est-ce que je parviens à nettoyer tout ce qui est en trop? C'est une sorte de signe qui aime bien faire le ménage, le lotus. Il aime que ce soit propre, que ce soit pur. Qu'est-ce que vous n'avez pas finalement? C'est la question pour les couronnes. Qu'est-ce que vous avez gardé et que vous auriez dû virer de votre existence? Parce que le lotus, il a un côté un peu, pas destructeur, mais il nettoie. Voilà, il nettoie, il désintoxique. Donc il débarrasse pas mal. Il fait du ménage. Voilà. Est-ce que vous avez bien fait le ménage chez vous? J'entends par là, c'est une métaphore, les couronnes. Avec le lotus blanc, c'est pas si vous avez lavé par terre. Est-ce que vous avez vraiment fait un travail d'allègement dans votre esprit, certainement. C'est surtout ça, le lotus. Votre deuxième carte, c'est la terre-mère, la terre-mère de feu, qui parle de gestation aussi. Ça parle beaucoup de gestation, là, les deux premières cartes pour les couronnes. Qu'est-ce que vous nous préparez? Parce que finalement, le lotus blanc, en bien vécu, nous dit que vous êtes en gestation aussi. C'est comme la nature, qui est lente, mais qui prend peut-être le temps, mais qui arrive toujours à faire ce qu'elle a envie. La terre-mère de feu, donc, ce sont les actions bien ancrées dans le réel. C'est l'action de planter, de semer, c'est très végétal, tout ce que je vous raconte, mais la terre-mère de feu vous dit, vous êtes en train en juin en tout cas, vous êtes en gestation, vous êtes en train de préparer le terrain de ce futur qui est si incertain d'ailleurs. Donc on va voir la troisième carte pour les couronnes. Nous avons l'empreinte de vent. L'empreinte qui est donc la carte des objectifs et qui vous dit de vous recentrer et de vous rassembler. Voilà, c'est pas tellement une invitation à la diversité, l'empreinte. En vent, c'est vraiment orienter vos pensées vers un seul but. Il y a aussi l'idée d'engagement. En juin, il se peut qu'il y ait un engagement qui se profile, un engagement qui peut être d'ordre professionnel ou sentimental, pourquoi pas. Votre quatrième carte, c'est la source de jade. Très belle carte pour les couronnes. La source de jade, c'est encore une fois la créativité. Ça vous correspond bien à la source, puisque vous êtes du principe 1, la couronne. La couronne qui est donc... voilà, qui est là. Le principe 1, donc, qui vous dit... vous démarrez quelque chose, c'est très positif pour démarrer. Couronne de jade, source de jade. La source de vie en jade, c'est vraiment la créativité concrète, ça se manifeste dans le monde réel, c'est hyper positif. La source de jade, elle vous dit, vous avez les outils en main, vous démarrez quelque chose. Ce mois de juin, c'est vraiment le mois de l'initiative pour vous. Après avoir fait ce fameux ménage, évidemment, vous êtes débarrassé de tout ce qui était en trop, et vous avez en cinquième carte les couronnes, la roue céleste, la roue qui vous invite
à l'évolution, à l'avancement. Et contrairement au lotus, c'est pas la lenteur, c'est plutôt la vitesse, l'accélération. Donc, ce que ça nous dit, en fait, c'est patience, les choses évoluent même si vous ne le voyez pas. Faites encore preuve d'un tout petit peu de patience, mais à l'intérieur, vous êtes en train de faire de grands pas, des pas de géant, en fait. Voilà, voilà la synthèse du mois de juin pour les couronnes. Donc, c'est gestation, grand nettoyage de printemps, très important, des actes qui sont féconds, qui sont porteurs avec la terre-mère de feu, le recentrage vers un seul objectif, pas tout à la fois, pas tout en même temps, et avec la source de vie en jade, vous avez vraiment l'étincelle qui démarre, qui crée quelque chose. Voilà. Et puis, vous avez la roue d'ambre qui vous parle d'une évolution, vous évoluez, vous avancez, il y a même peut-être une accélération. Le cœur vous donne des ailes avec la roue d'ambre. Voilà, je vous remercie les couronnes. Je vais faire maintenant un tirage pour les salamandres. Alors, ma petite salamandre, elle est ici. Elle symbolise le fait de réformer. C'est la réformatrice des harmoniques, c'est celle qui prend le passé, qui lui met un coup de nettoyage dessus et qui le transforme en avenir. Voilà, la salamandre, c'est celle qui rénove, qui restructure, qui reconstruit. Alors, mes chers amis salamandres, vous avez en première carte, vous avez l'Occident. L'Occident blanc qui vous parle de la fin du tunnel. Ça, c'est sympa pour les salamandres. L'Occident, c'est vraiment, je vous le remontre, c'est le coucher du soleil. L'Occident, c'est l'Ouest. Et cet Occident, elle vous dit, vous arrivez à terme de quelque chose, les salamandres. On va voir de quoi. Alors, c'est aussi une carte de patience, comme pour les couronnes. De toute façon, vos tirages vont se ressembler. La patience avec l'Occident, c'est la patience qui gagne. C'est-à-dire qu'elle apporte quelque chose, elle est féconde. Vous avez en maison 2 la foudre de feu. Alors là, les salamandres, c'est le mois de juin, c'est le mois où vous vous affirmez, vous dites non. La foudre de feu, c'est vraiment le moment de dire non à quelque chose et de vous en retourner parce que, en fait, la foudre de feu, elle vous dit de cesser quelque chose qui ne vous convenait pas. Alors, c'est pas forcément sur le plan relationnel, mais il y a quand même l'idée de dire non, de faire taper le poing sur la table avec la foudre de feu. Sinon, en plus fun, la foudre de feu, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de patates, la pêche. Ça, c'est intéressant. Ensuite, vous avez en vent, la troisième carte, la lune de vent. Donc les salamandres, vous arrivez au bout de quelque chose, vous affirmez, vous dites non. À mon avis, cet Occident blanc, il vous dit que vous êtes arrivé au bout d'un truc dont vous ne pouviez plus continuer. Donc vous affirmez, vous dites non, vous brisez le cercle. Et avec la lune de vent, vous pouvez enfin vous sentir libre et écouter votre intuition. C'est ça qui est intéressant pour les salamandres avec la lune de vent. N'écoutez pas vos peurs. N'écoutez pas vos peurs. C'est assez marrant en jade d'avoir l'Orient de jade. L'Occident, donc, c'est la patience, le temps révolu, les choses qui se terminent, et vous terminez avec l'Orient de jade. Vous terminez pas parce qu'il y a encore une carte, mais l'Orient de jade, c'est l'énergie, encore comme la foudre de feu. L'Orient de jade, c'est l'énergie de l'initiative. Vous démarrez quelque chose, vous montrez le chemin, vous avez envie de changement, vous avez envie que ça bouge, les salamandres. Et avec l'Orient de jade, en tout cas, même si vous ne bougez pas de chez vous, vous avez de l'énergie à revendre. Qu'est-ce qu'on a en maison 5, les salamandres? La mémoire d'ambre, qui vous dit que vous avez accumulé un grand savoir et que vous allez pouvoir l'utiliser. La mémoire d'ambre, c'est ce que vous avez en vous. C'est votre connaissance, votre savoir que vous employez naturellement, spontanément. Il n'y a pas besoin de se former, d'avoir des bouquins. Vous avez déjà en vous votre mémoire d'ambre, la mémoire du cœur. Tout ce qui s'est inscrit en vous va vous servir ce mois de juin. La mémoire d'ambre, c'est aussi la fidélité, c'est aussi la nostalgie, pourquoi pas, ça peut faire plaisir de se replonger dans des souvenirs. La mémoire d'ambre vous dit quand même faites attention, évoluez, avancez vers demain, vers le futur, parce que rester bloqué dans le passé, c'est pas forcément une bonne idée. Mais comme vous avez l'ensemble du tirage, les salamandres, qui vous dit que vous arrivez à la fin d'un cycle, vous vous affirmez, vous dites non, vous écoutez votre intuition, votre imagination, et vous avez la pêche. Donc tout ça, c'est tout bénéfice. La mémoire d'ambre vous dit, c'est aussi un tri. Il y a un tri qui se fait. Vous avez besoin de tri. Vous avez besoin de faire de la place, comme les couronnes d'ailleurs.
Voilà, je vous remercie les salamandres. Maintenant, je vais passer au tirage du scarabée. Le scarabée, le révolutionnaire, le révolté, l'inventeur un petit peu aussi du principe 1. C'est une sorte de chef, une sorte de révolutionnaire. Pas toujours, comment dire, soit il est tout à fait dans le confort, mais il fait passer son message subtilement, soit il n'est pas forcément à la recherche du politiquement correct. Et quoi qu'il en soit, dans les deux cas, il est sincère, il est franc et il est créatif. Le scarabée, donc, qu'est-ce qui vous attend pour le mois de juin? Le livre blanc. Le livre blanc, c'est... alors oui, un petit peu comme l'idée d'un bilan, encore une fois. La salamandre a eu l'Occident blanc, la couronne, le lotus blanc, et là on a le livre blanc. C'est votre potentiel, le livre. Donc le livre, c'est l'ensemble de ce que vous savez, c'est vos croyances, c'est votre foi. Est-ce que vous utilisez votre foi en vous-même? Est-ce que vous avez confiance? Est-ce que vous êtes dans une période de doute? C'est un peu la question du livre blanc, qui remet un petit peu tout en cause. Il faut tout réécrire en fait, les scarabées. Il faut que vous recommenciez tout à zéro. Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est que là, votre livre est ouvert, il est blanc. Il faut le remplir. C'est vous l'auteur. Bon, les scarabées en général, ils n'ont pas trop de mal à être auteurs des lignes de leur vie. Bah, le livre blanc vous dit, est-ce que vous utilisez votre conviction, parce que vous allez peut-être en avoir besoin, pardon. Le livre blanc, c'est on efface tout, on recommence, quoi, en gros. Donc en maison 2, là, le feu, vous avez l'être intérieur de feu qui nous parle de l'action à accomplir. Donc là, on vous dit peut-être protégez-vous un petit peu, puisez à l'intérieur de vous, recentrez-vous. C'est le recentrage, l'être intérieur. Entrez en vous, vous avez toutes les réponses. Après, au niveau de l'action à accomplir, c'est une action on se met dans sa bulle. Ça ne veut pas dire se fermer, ça veut dire vraiment écouter ce qu'il y a à l'intérieur. Ça ne veut pas dire se fermer aux autres, pas nécessairement. Par contre, ça indique peut-être de mettre une distance, de se protéger, effectivement. Mais ça ne vous dit pas d'être parano et de vous enfermer à double tour dans vos habitudes et vos idées. C'est pas ça. L'être intérieur de feu, c'est vraiment écouter l'intérieur. Même si autour de vous, il peut y avoir la fanfare du moment que vous êtes connecté à l'intérieur, vous trouvez des solutions. En vent, donc le vent, c'est plutôt la pensée, l'orientation, les voyages, les déplacements. On a la roue de vent. Ça peut être un mois de juin mouvementé avec la roue de vent. Il peut y avoir une accélération importante dans vos domaines de prédilection, travail, je ne sais pas. Par contre, la roue de vent, voilà, elle accélère vraiment et elle apporte du changement. Et ça, c'est positif. En négatif, c'est quand c'est le chaos. Mais ça, c'est vraiment au cas où vous vous laissez embarquer. Avec la roue céleste de vent, on vous dit juste, le changement est là, ça s'accélère, vous pouvez avoir, c'est peut-être une opportunité. En 4, donc le jade, c'est le plan terrestre, et vous avez le sphinx de jade qui vous dit, alors, c'est plutôt intéressant, le sphinx de jade. Il est possible que vous ayez une aide providentielle, il est possible que vous ayez un partenariat, une association qui s'annonce et qui peut être porteur. Voilà. Le sphinx de jade, c'est vraiment ça. C'est on se met d'accord avec quelqu'un, on a une sorte d'assistance, une aide providentielle, ou c'est peut-être vous qui êtes cette assistance ou aide providentielle. Le sphinx de jade, il rassemble en fait, il crée l'unité. Et vous avez en plus l'être intérieur de feu qui vous dit, eh bien, allez vraiment à l'intérieur, écoutez vraiment votre intuition. Mais vraiment, c'est vraiment le message le plus fort, je dirais, pour les scarabées. Écoutez votre intuition. C'est l'être intérieur de feu. C'est là que tout se joue. Puis vous avez le livre blanc. Et enfin, en ambre, vous aurez le feu d'ambre. Alors là, c'est assez extraordinaire d'avoir le feu d'ambre et l'être intérieur de feu, parce que ces deux cartes échangent de domicile. Et donc là, il y a vraiment ce qu'on appelle une réception mutuelle. Donc l'être intérieur de feu, écoutez votre intuition, et le feu d'ambre, c'est agissez avec le cœur, agissez avec ce que vous avez dedans, agissez selon vos ressentis, selon vraiment le cœur. Il y a Osho qui dit que par exemple, l'humain il est divisé en 3 parties, l'intellect, le cœur et l'instinct. L'instinct c'est le corps, le cœur c'est l'intuition,
Et l'intellect, c'est le mental. Voilà. Donc là, le feu d'ambre vous dit bien, vous parle bien de puiser l'énergie dans l'intuition qui est dans le cœur. C'est un beau message pour juin. Je vous remercie d'avoir suivi. Je vous remercie tous, les couronnes, les salamandres, les scarabées, et je vous souhaite un fabuleux mois de juin. Et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez en savoir plus sur vos harmoniques. Un très bel été à vous. À bientôt.